Traverser la digue, ce n'est pas important, mesdames, messieurs, mais il faut bien que nous puissions le faire une fois encore aujourd'hui à notre 3e édition de En attendant le bateau. Cette digue, elle est solide, ne vous inquiétez pas, rien ne peut nous arriver. Et c'est question de vous faire vivre les détails de ce qui est de l'attente de ce bateau, le CS Recorder. Nous sommes à la 3e édition et dans le cadre de cette émission, nous prenons d'abord la température en haute mer avec Eric Pelondobo qui est définitivement installé dans la mer et qui va nous dire exactement à quel niveau nous pouvons commencer à espérer l'arrivée du bateau, le CS Recorder. Il va nous dire également comment cela s'est coordonné jusqu'à ce que nous soyons actuellement dans l'expectative. Mais le plus important dans cette émission, mesdames, messieurs, c'est que nous allons repartir vers Kribi et même jusqu'à Zamongwe, à Yaoundé. Vous allez découvrir le tour du propriétaire effectué par M. le directeur général de la Cameroun Telecommunications, David Nkoteman, pour voir comment se portent les travaux de construction de la landing station à Kribi, c'est-à-dire R+3, une maison costaude qui va accueillir ce que nous appelons donc le point d'atterrissement du câble sous-marin CEL. Mais également les images de la construction du data center, un centre gigantesque de collecte et de stockage des données. Et ça, c'est du côté de Yaoundé. À Zamongwe, you have to know about everything that concerns the CEL. CEL is not only the undersea cable, it is also equipment that help to use very adequately that very important infrastructure. Et pendant que nous allons aller rapidement vers les différents points annoncés dans le cadre de cette édition, prenons la température de la mer avec Eric Pelondobo. Il se trouve loin là-bas. Moi, je dis loin parce que je ne le vois pas. Mais c'est sûr qu'il doit être un peu plus loin que la dernière fois, en train de nous écouter, en train de préparer les dernières notes pour nous dire exactement. Mais où est-il donc rendu, le CS Recorder, Eric? Dans l'océan, comme le CS Recorder qui est en direction vers Kribi en ce moment depuis le 8 avril dernier, après son escale britannique. Le CS Recorder qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre à partir du large. Nous pourrons l'observer, c'est un bateau géant, il fait 106 mètres de long. Il est chargé à bloc de matériel important, notamment le câble à fibre optique 6000 km qu'il porte, également les équipements d'extrémité. Je parlerai des répéteurs, je parlerai des équaliseurs, également les ingénieurs qui sont à bord, ils sont nombreux, pour, n'est-ce pas, réaliser tout un rêve pour un pays, pour un continent, à savoir relié par le fond marin que vous observez, Kribi à Fortaleza. Il faut également signaler, Benjamin Gérard Assouzo, que le CS Recorder est attendu ici à partir du 5 mai prochain. Donc nous allons célébrer cela. Nous sommes toujours en mer, nous y resterons. Tant que le CS Recorder est également dans les eaux, nous vous ferons vivre en direct ce qui se passe ici, comme nous sommes en ce moment avec les responsables de la marine marchande qui nous ont accompagnés. Nous bénéficions du bon poisson, du bon kribi. Il faut dire qu'il fait très beau ici, vous voyez du soleil radieux qui, n'est-ce pas, augure les grands changements en attendant le bateau. Merci beaucoup Eric Pelondobo, et moi je me retire de cette digue juste pour m'assurer que nous prenons ensemble et momentanément la route qui nous amène vers Kribi et Yaoundé. Question de se dire ce qui se passe exactement dans la construction de la landing station ici même à Kribi, et du côté de Yaoundé, les travaux de construction de la data center, ce gigantesque instrument qui va devoir contenir des milliards et des milliards de données qui viendront du CEL et de bien d'autres câbles. En tout cas, il s'agit de vous démontrer que le projet CEL n'est pas que du câble sous la mer, mais un ensemble de connexions de plusieurs infrastructures, de plusieurs technologies qui mènent vers la meilleure utilisation de ce gigantesque projet. Le CEL, South Atlantic Interlink, le câble sous-marin, Cameroun-Brésil. À tout à l'heure. Nous avons effectué le voyage, c'est jusqu'à 40 km et 20 minutes de route. Nous voici donc déjà à Kribi, l'ancienne Kribi, la vieille ville qui garde sa splendeur. Et nous sommes rendus là où se trouvera
la landing station, le point d'atterrissement. Et vous découvrez avec moi ce que ce joyau architectural va représenter. Et nous allons ensemble voir à quel niveau le chantier est rendu dans le cadre de cette visite que M. le directeur général de la Cameroun Telecommunications, David Nkoteman, a rendu au chantier. Alfred Choya. Il est 9 h lorsque le directeur général foule la plage de Kribi dans le cadre de la mise en œuvre du projet CEL. Premier arrêt de sa visite de travail, les points d'atterrissement du câble à fibre optique devant relier le Cameroun au Brésil. À l'arrivée, normalement pour un système de câbles, on a deux grandes parties. Il y a le câble sous-marin et il y a le câble terrestre qui permet de partir du point d'arrivée du câble sous-marin vers la station où seront installés des équipements d'exploitation. Donc ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'était la chambre, ce qu'on appelle la chambre de plage ou Beachman Hall ou BMH. Après la visite des chambres de plage, direction le centre-ville. Ici, sortira de terre un immeuble futuriste. Un bâtiment sur une surface d'un peu plus de 400 mètres carrés au sol sur 2 niveaux. Ce bâtiment va donc héberger les équipements du point d'atterrissement de Kribi. Dans ce point d'atterrissement, donc effectivement, dans un premier temps, nous aurons le câble de CEL et il n'est pas impossible que dans les prochains mois que nous accueillons 1 ou 2 autres câbles. Donc au rez-de-chaussée, nous aurons le rôle d'accueil, la sécurité, les équipements d'énergie, les sanitaires et les bureaux, salles de réunion. Et maintenant à l'étage, les équipements proprement dits, y compris la sécurité incendie, parce que c'est très important. Et au toit, nous aurons des bâches à eau sanitaires, des équipements de climatisation. Ce bâtiment est vraiment spécial. D'abord, compte tenu du prix des équipements qui y sont installés, il a été conçu pour être antisismique. Ensuite, maintenant, les étages ont des niveaux industriels. Et en plus de cela, la façade a été traitée de manière architecturale pour que ce soit un bâtiment moderne. Et qu'en est-il des avancées des travaux? Satisfait de l'évolution des travaux, oui. Nous espérons surtout que les délais vont être respectés. Mais je pense que notre partenaire Huawei s'attelle à cela. Le suivi du chantier étant l'une des parties les plus importantes dans le déroulement d'un projet de construction, le numéro 1 de Camtel a tenu à ce que les choses se passent bien. Très bien d'ailleurs, d'où la nécessité de bien se faire comprendre. En attendant que le grand data center soit construit, on va prendre un data center en shelter de 1 milliard. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on dépense 1 milliard au lieu d'aménager quelque chose ici qui puisse nous permettre de travailler en attendant? Quels que soient les câbles, même si on a 10 câbles ici, ça ne peut même pas prendre la moitié. La visite terminée, place aux échanges. David Nkoteman s'entretient avec ses collaborateurs. Objectif, s'assurer d'une part que les recommandations ne sont pas rentrées dans les oreilles de sourds et d'autre part qu'au soir de septembre 2018, rien ne vienne gâcher ce qui représente la fierté de toute une nation. Que dis-je, tout un continent. Vous avez observé avec moi que ce sera très beau et que bientôt on va découvrir quelque chose de somptueux pour abriter les bouts qui vont permettre aux câbles sous-marins de distiller l'Internet à travers tout le Cameroun, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique. Je vous l'ai promis, je ne pars pas de Kribi, je reste donc ici. Mais pour ce qui concerne la data center à Zamangoué, c'est-à-dire du côté de Yaoundé, il y a bien quelqu'un qui a suivi les traces de M. le directeur général pour voir concrètement où en sont rendus les travaux. Effie Godwin, Agbo. In today's world of information superhighway, characterized by the constant demand and use of data and information, the need to secure and protect what is being shared, as well as the confidentiality of users and parties, not forgetting the complexity in treating and handling such information, is becoming more and more critical each day. Doing this requires huge investment in special facilities, notably data centers, which are facilities composed of network computers and storage that businesses and organizations use to coordinate, process, preserve, and share large amounts of data. It was against this backdrop that the General Manager of Cameroon Telecommunications, David Nkoteman,
paid an inspection visit in the early hours of Friday, the 6th of April 2018, to Camtel Technical Center in Zambangui, where construction works for the company's data centers are currently going on. Accompanied by a high-profile delegation consisting of his close collaborators, the general manager meticulously went through the entire center, inspecting not only the data center, but also other facilities currently in use. The data center, which is being constructed by Huawei Technologies, one of Camtel partners, will serve as a veritable point for information collection, storage, protection, and security. Expressing his satisfaction on the advancement of works, the general manager thanked all parties involved with the project and encouraged them to double their efforts to make sure works are completed on the prescribed deadline. Dans l'un et l'autre chantier, M. le directeur général s'est prêté à l'exercice de nous expliquer lui-même le sel dans les chantiers, comme ce qui est attendu par le CS Record à travers la mer. Les détails sont donnés par un expert, quelqu'un qui sait de quoi il parle, et il parle avec la main sur le cœur. Écoutez ces extraits de David Nkoteman, sélectionné par Alfred Choya. Le projet n'était pas titanesque pour le Cameroun, seulement il est titanesque pour toute l'Afrique. Là, nous sommes en train de raccorder, de relier par le câble sous-marin deux continents, le continent africain et le continent sud-américain. Je dois dire ici que l'idée, au départ, c'est le président de la République qui, en visite officielle au Brésil, s'est rendu compte que la qualité des communications entre le Cameroun et le Brésil était exécrable. Donc j'avais la chance de faire partie de la délégation officielle et il a été demandé que Camtel fasse tout pour rendre les communications entre le Brésil et le Cameroun fluides. Nous ne savions pas à cette époque-là que la solution passerait par la pose d'un câble sous-marin de 6000 km dans l'océan Atlantique. Ces choses pratiquement faites puisque le projet avance normalement et je crois que nous sommes pratiquement à 70% de son évolution. Donc le projet peut être gigantesque, mais ce projet va servir à rapprocher les cultures sud-américaines et cultures africaines, à permettre que tout ce qui se fait là-bas, notamment dans le domaine agricole, puisque nous sommes dans le même écosystème, toutes les applications, la façon de travailler, qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Donc ce projet est important, non seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique et même pour le continent sud-américain. Nous avons visité le data center qui est en construction, le magasin, qui sera le magasin central de Camtel. Et là, nous venons de visiter quelques antennes qui sont relatives à notre application IPTV. Donc, nous avons constaté avec grand bonheur que le chantier évolue. Et en écoutant le directeur général de Huawei, ce chantier sera achevé bientôt. Nous voici de retour au port autonome de Kribi, dans les eaux profondes qui accueillent toute espèce de bateaux les plus gigantesques, comme ceux juste de passage. Nous sommes de retour pour venir nous rasseoir et attendre le bateau. We have another rendezvous very soon with all our viewers. It is bye-bye from this end. Whoa, 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 whoa. Happy sunshine day. Happy sunshine day. Whoa, 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 whoa. Happy sunshine day. Happy sunshine day.